Maintenant qu'on sait se connecter à une base de données, exécuter des requêtes en lecture, exécuter des requêtes en modification, exécuter des insertions en mode batch, faire des prepared statements, précompiler des requêtes, la dernière chose à faire, c'est de comprendre comment on peut insérer ça dans un projet un peu important, tout en restant lisible. En gros, comment on va, c'est très vilain, architecturer notre code, c'est organiser. Alors, comment on va organiser notre code? Et pour organiser ce code, je vous conseille d'utiliser le design pattern DAO. Le design pattern DAO, c'est le design pattern qui est utilisé quand on utilise JPA Hibernate, par exemple. Je vous propose de l'implémenter d'une manière beaucoup plus simple, sans utiliser JPA Hibernate, mais de l'implémenter en écrivant nos requêtes SQL sur la base de l'exemple qu'on a utilisé dans les vidéos précédentes, que je vous invite à regarder si vous ne les avez pas regardées. Alors, le but du jeu, pour rappel, on a une table un peu bidon qui s'appelle exemple et qui a un certain nombre de paramètres, un identifiant, un libellé et une description. Il va falloir qu'on crée des classes qui nous permettent de manipuler assez facilement cette table. Donc, la première chose à faire, on va créer un package qu'on va appeler modèle ou qu'on aurait pu appeler métier, dans lequel on va créer une table, une classe, pardon, on va appeler exemple, du nom de la table. Ce n'est pas forcément la même chose. Et on va lui mettre ce qu'on a besoin d'utiliser. Donc, private int id. Alors là, je reprends les mêmes colonnes que la table de la base de données, mais ce n'est pas nécessaire. Private string libellé et private string description. Ce qu'on voit parfois, c'est l'idée qui n'est pas dans la table, dans l'objet Java. Et l'idée, ça peut être vu parfois comme juste l'identifiant qui permet de faire les jointures entre tables, donc il ne sera pas nécessairement dans les objets Java. Donc, dans cet objet, on met uniquement les colonnes qu'on va utiliser dans notre programme. Là, ici, je choisis de tout mettre. Donc, on génère les getters et les setters. Et voilà, on a un objet Java qui nous permet d'enregistrer les différentes informations qu'on a dans notre table exemple. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer un deuxième package. Alors, ça peut être un deuxième projet si vous avez vraiment un projet d'envergure qui s'appelle DAO et qui va contenir les classes d'accès à la table exemple. Alors, exemple DAO. Alors, DAO, c'est Data Access Object. C'est un objet d'accès aux données, c'est une base de données. Exemple DAO. Donc, je vais vous créer ici un singleton. Private static. Exemple DAO instance égale new. Alors, si on utilise Spring, on n'a pas besoin de faire tout ça. Là, j'ai choisi volontairement de ne pas l'utiliser. Le but du singleton, eh bien, c'est de n'avoir qu'une seule instance d'une classe. Donc, je ne détaille pas plus que ça. Si je mets un constructeur en privé, je ne peux pas utiliser ce constructeur en dehors de la classe elle-même. Et donc, la seule méthode qu'on va pouvoir utiliser, c'est getInstance pour récupérer l'instance qui est là. Donc, j'aurai une seule instance. Si j'avais fait ça avec Spring, j'aurais mis un @component et l'auto-wired aurait suffi. Alors, dans cette classe, je vais mettre les méthodes qui me servent à mettre à jour la base de données ou à interroger la base de données. La première méthode, ça va être pour insérer une ligne. Public void, insérer. Alors, qu'est-ce que j'insère? J'insère un exemple. D'accord? L'objet qu'on vient de créer. Et pour insérer, j'aurai également besoin d'une connexion. C'est NX. Voilà. Donc, si je donne une connexion à un exemple, je suis capable de l'insérer. Comment je fais? Try statement STMT. Alors, on ne va pas faire un statement, on va faire un prepared statement. CNX.prepared statement.
Alors, je vais récupérer le code que j'avais fait dans les exemples précédents. Par fainéantise. Voilà. Parce que ça n'intéresse personne de me voir taper ça. Je récupère ça. C'est là-dedans que je mets tout ça. Alors, on adapte un petit peu. Il faut bien comprendre ici qu'on ne précisera jamais l'idée qu'on va insérer. Pour une raison assez simple, c'est que l'idée, si on veut autogénérer, c'est qu'on ne veut pas le définir. Donc ici, l'exemple ne nous intéresse pas. Alors, ce qu'on va faire, on utilise bien ça, sauf que là, on n'envoie pas A, mais on envoie le libellé. Donc e.getLibellé et e.getDescription. Et on exécute. Voilà, c'est très simple. Alors, la chose, il n'est pas content parce qu'on a une exception qui est générée. Vu que là, on se soucie un peu de la façon dont on va concevoir, ce que je vous propose, c'est de créer un type d'exception qui va s'appeler exemple exception ou JDBC exception. Alors, c'est ce que je vous conseille de faire dans tous vos projets. Vous créez votre type d'exception personnalisé. Vous générez les constructeurs de la superclasse. Voilà. Et pour gérer, alors pour la sérialisation, on va lui mettre un ID, on enregistre ça. Et ne propagez jamais les types d'exceptions que vous ne connaissez pas. Catch SQL exception, throw, et là on renvoie throw new JDBC exception e.getMessage e. De cette manière, vous allez beaucoup plus facilement remonter la pile des exceptions. Quelque chose s'appelle déjà E? Non, c'est bon. Ah oui, l'exemple. Voilà. Vous remonterez plus facilement la pile des exceptions et tout deviendra plus clair. Sinon, vous allez récupérer des exceptions, vous ne savez pas d'où elles viennent. C'est comme ça que ça se gère. Alors, voilà, ça, c'est une méthode qui me permet d'insérer. Si je veux, si j'ai envie, on le voit de temps en temps, extraire ça. Voilà, ça nous permet de mettre ici une requête. On peut mettre tout en haut les paramètres comme étant des constantes. Ça se comprend relativement bien. Si je veux allez, je vais faire quelque chose qu'on voit souvent. Public liste d'exemples. Rechercher tout. C'est ce qu'on voit, enfin, c'est la méthode qui s'appelle find all quand on utilise Hibernate. Donc, je veux rechercher tous les exemples et les ajouter dans une liste d'exemples. Donc, liste d'exemples as égale new arraylist. Voilà. Je vais exécuter une requête ctrs égale stnt.execute query. Et donc, la requête de sélection de tous les exemples, select étoile from exemple. Est-ce que j'ai un S? Non, j'ai pas de... Voilà. Je vais diminuer un peu la taille de ma ligne avec ça. Et je mets un catch. Alors, c'est le même catch à chaque fois qu'on remet. Et on propage. Et return 13. Voilà. Donc, j'ai tout sélectionné. Je parcours ma résultat set. Et là, le but, ça va être de recréer un objet exemple. Donc, on utilise le constructeur.
Et à chaque fois, e.set rs.getInt ID. Donc voilà, j'aime bien ID, libellé, description. Comme exemple. Comme ça, on associe plus facilement les choses. E.set description rs.get string description E.set libellé rs.get string libellé. Une fois qu'on a fait ça, on ajoute notre exemple à notre liste de résultats. Et voilà. Quand on va utiliser cette méthode, eh bien, on va récupérer l'ensemble des données de la table. Donc, si on veut toujours utiliser la même façon de faire en extrayant les requêtes, requête select, voilà. Si on en faisait une autre, et dès qu'on va avoir une méthode qui utilise la table exemple ou qui retourne des exemples, on va l'écrire dans cette classe. De cette manière. Quand on va devoir lancer notre application, je vais vous montrer comment ça va marcher. On va faire un nouveau package lancement. Une nouvelle classe lanceur avec une méthode main. Première chose à faire, c'est qu'il va falloir se connecter. Donc pour la connexion, on peut éventuellement faire un proxy de connexion. Enfin, on peut faire différentes choses, mais là, on va rester simple. Si on veut faire des choses assez simplement, le mieux, c'est de rien faire du tout. Parce que vu que la connexion, on doit la fermer, il faut pas, ça ne sert pas forcément à grand-chose de la... comment dire, ça ne sert pas à grand-chose de créer d'autres classes qui nous permettent d'appeler la connexion. Enfin, ça ajouterait plus de difficultés que ça ne résoudrait de problème. Donc, quand on va récupérer cette connexion ici, on va faire un premier catch de SQL exception. Ça, ce sera l'exception associée à une erreur pour la récupération de la connexion. Alors là, on pourra mettre connexion impossible. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ça qui aura foiré. Parce que si jamais on utilise la DAO, c'est-à-dire l'objet DAO, exemple DAO, ce n'est pas des SQL exceptions que ça va nous envoyer. C'est des JDBC exceptions. C'est-à-dire que c'est des exceptions qu'on a déjà rencontrées, qu'on a déjà choisi de propager. Et donc là, on va, admettons, on a envie de... on va reprendre exactement le même code qu'avant. Plutôt, je vais supprimer... Non. Je vais vider. Exemple. Truncate table exemple. Voilà. Voilà. J'ai maintenant ma table exemple qui est vide. Comme vous pouvez le voir, voilà. Donc, ma table est vide. Ce que je veux faire, c'est insérer des exemples. Donc, pour ça, je crée un objet exemple, un objet, exemple E égale new exemple E.set libellé, on va dire 1, E.set description, on va aussi envoyer 1. Et maintenant, pour insérer dans la table exemple, j'appelle exemple DAO.getInstance.insérer. Je donne ma connexion, je donne mon exemple. Et effectivement, j'ai une autre exception que je récupère ici, JDBC exception, et là, je peux afficher erreur lors du programme, lors du requêtage. Voilà. Je joue ça. Je viens voir ce que j'ai dans l'exemple. J'ai effectivement ce que j'ai demandé d'insérer. Je vide de nouveau la table.
parce que je vais relancer. Maintenant, je vais essayer d'appeler l'autre méthode. Alors, liste de exemple égale exemple DAO.getInstance. Comment je l'ai appelé? Rechercher tout de ma connexion. Là, je vais tout récupérer. Et plutôt que d'aller voir dans des beavers, for exemple dans la liste exemple, je vais faire un 6 août de point toString. Et pour faire ça, ah oui, voilà. Et pour avoir un affichage un peu sympa, je vais faire un toString ici, qui me prend tout. Voilà. Donc, je suis dans mon lanceur, j'exécute ça, et vous voyez, j'ai un ID 28 qui a été généré. Ça veut dire qu'avant d'arriver là, j'ai fait 28 insertions et que ma séquence est à 28. Ça permet, ça tout simplement, quand je suis là, d'avoir aucun code SQL. Donc, c'est pas mal. Et de séparer les parties connexion à la base de données des services. C'est-à-dire que là, en vérité, je serai dans un service et je ferai ce que le service doit faire, ce qui permet de faire un code tout simple. Il reste une chose qu'on ne sait pas faire, c'est les insertions en mode batch. Alors pour ça, je vous conseille de faire ça de cette manière-là. Et exemple, batch, insertion, DAO. Alors, vous créez une classe qui contient un prepared statement, qui est le prepared statement d'insertion. Voilà. Au moment où vous demandez de la créer, alors soit on passe en paramètre du constructeur, on a le droit, soit, allez, oui, on va faire ça. Donc, public, exemple, batch insertion DAO. String, requête. Ah, quoique non, là, on sait qu'on est dans le batch insertion. Donc, on va initialiser notre statement. Ah, on a besoin de la connexion, par contre. Connexion C. Donc, statement égale C.prepare statement. Alors, on connaît la requête d'insertion. C'est la requête qu'on avait ici. Où est-elle? Non, batch insert. C'est la requête qu'on avait ici. Insert into exemple, tout ça. Voilà. On fait ça comme ça. Alors, je vais extraire. Voilà. Et ici, j'ai... Ah, c'est pas terrible les exceptions dans les constructeurs. Ouais, c'est pas grave, allez. JDBC exception e.getMessage e. Voilà. Alors surtout, remettez bien l'exception dans l'exception que vous générez, sinon vous perdez tout le fil. On envoie ça. Et à chaque fois que je vais vouloir insérer, à chaque fois que je ne vais plus insérer des chaînes de caractères, public void insérer, mais des exemples. Qu'est-ce que je vais faire quand je vais faire ça? Eh bien, je fais exactement la même chose que j'ai fait ici. C'est-à-dire qu'en vérité, je ne fais rien de différent ici. Je fais juste de la mise en forme de ce que je fais depuis le départ. Alors, c'est plus TMT, mais c'est statement. Je fais un add batch. Voilà. Alors, dans l'ordre, c'est libellé et description. Donc là, c'est plus string.value of, mais c'est e.getLibellé. e.getDescription. Je fais add batch. Donc, même chose. Il va falloir que je fasse un try catch. Ici et ici.
Ah oui, c'est pénible avec exemple. Voilà. Voilà. Et je vais avoir ici, pour terminer, un public void exécuté, qui lui fait statement.execute batch. De cette manière-là, je vais, comme tout à l'heure, réussir à découpler le code SQL, enfin la connexion de ce que je fais. On peut même gérer, si on a envie, ici l'insertion toutes les X lignes. Le souci, c'est comment je fais pour refermer mon statement. Ben, je peux moi aussi implémenter AutoClosable pour mettre ça dans un try with resources. Et mon close, ben, je vais appeler if statement différent de nul, parce qu'il ne faudrait pas qu'elle renvoie une null pointer exception. Là, voilà. Statement.close. Et je sais que je l'ai bien fermé, si l'utilisateur l'utilise comme il faut. Et je ne sais pas s'il y a un isOpen qui existe. Voilà. Et s'il n'est pas fermé, si le statement n'est pas nul et n'est pas fermé, ben je le ferme. Maintenant, comment j'utilise ça? Dans mon lanceur, eh ben, je veux insérer un certain nombre de données. Pour qu'on ait l'affichage, je vais le faire là. Voilà. Alors, je recrée mon exemple batch insertion DAO. Je lui donne la connexion en paramètres et je lui fais insertion point insérer. Ah oui, donc j'aurais dû garder ce que j'avais avant. C'est pas grave. Alors, ce que j'avais fait ici, je vais reprendre ce que j'avais fait dans mon insertion batch. Je veux insérer tout de A à Z. Je suis là. Donc, je crée mon exemple. Exemple. Cette description value of C. Et la même chose pour le libellé. Voilà. J'insère. Et si je veux faire la même chose que dans mon batch insert, ben, il faut que je fasse ça. Je reprends exactement. J'aurais pu le faire dans l'utilitaire. Ça ne changerait pas grand-chose. Je vais le faire comme ça, par choix. Voilà. Il faut que je reprenne ça. C'est-à-dire ici, je vais insérer tous les 10 et c'est plus stmt.executeBatch. C'est bien mon service d'insertion exécuté. J'ai un petit doute, je ne me suis pas trompé là. Non, c'est bon. Voilà. Et la même chose une fois que je sors du for. Voilà. Et là, j'aurai un retour directement parce que ici, j'affiche tout ce que j'ai dans ma table. Alors, pourquoi ici Resource leak never close. Voilà. Ah, je l'avais oublié. On m'a dit que ça, il fallait le fermer. Donc, je peux le mettre dans un try with resources. Hop. Et où est-ce que je le ferme? Et bien, à la fin de mon insertion. De cette manière, je sais que j'aurai fermé mon prepared statement. Enfin, le prepared statement qui est contenu là-dedans. Et que j'ai un type d'exception. Qu'est-ce qu'il m'envoie comme exception? Exception? Ah non, ça ne va pas. JDBC exception. Non, mais c'est bon. Ah, c'est qu'il est là. Ah, vous voyez, j'avais dit qu'il ne fallait pas le mettre dans le constructeur. Bah, ce n'est pas très grave. On va faire ça. Ça va être vilain. Mais... Donc, on va plutôt faire une méthode init. Voilà. On va plutôt faire une méthode init plutôt que de le mettre dans le constructeur qui prend là. Là, je le laisse comme ça, mais ce n'est pas dramatique.
Alors, et là, on aura à la fin un affichage de tout ce qui va être inséré. Je vais juste vider à nouveau la table exemple. Et si j'exécute tout ça, et voilà, ça fonctionne. J'ai 20 lignes insérées. Oui, je n'ai plus affiché ici les 20 lignes insérées. Et mon prepare statement a bien été... vous voyez, j'ai ID 29, lettre A, lettre B, lettre C. Donc, à la fin, on a tout ce qui concerne la connexion à la base de données qui est gérée dans le package DAO, avec un utilitaire d'insertion qui implémente lui-même AutoClosable. Et ici, tout ce qui serait, que j'ai mis dans un lanceur, mais qui serait normalement dans un service lui-même appelé par un lanceur, ben là, je gère vraiment ce que je veux faire, avec une possibilité d'améliorer un petit peu l'utilitaire d'insertion en mode batch, mais qui est déjà pas mal comme ça. Donc voilà, je vous conseille à minima de créer l'architecture de vos applications de cette manière-là. Si vous voulez faire un petit peu mieux sur la base de données et voir ce qui se fait avec des outils, je vous conseille de regarder du côté de JPA et d'Hibernate qui ont cette architecture et qui proposent des services en plus. Voilà, bon courage pour la mise en place.